qu'est-ce que les responsables politiques peuvent faire justement concrètement pour lutter contre Bien ça? se comporter, ne pas céder aux démons de la démagogie, de la facilité, être responsable, respectueux. On peut exprimer des idées différentes sans être dans la surenchère, sans en rajouter. Vivons la démocratie et nos différences politiques sans haine, sans agressivité, sans rejet de l'autre. C'est un moment de sursaut utile pour que chacun, de droite, de gauche, au-delà de toutes les différences religieuses, philosophiques, générationnelles, tout le monde soit uni sur notre richesse commune, les valeurs de la France, les valeurs de la démocratie. Et ce jeune homme qui a perdu la vie pour ses idées doit être d'abord respecté, honoré, et il faut que nous lui rendions cet hommage en étant unis à la hauteur de nos responsabilités, c'est-à-dire la protection de tous les citoyens français, quels qu'ils soient et quelles que soient leurs opinions. Prendre aussi les responsabilités en évitant tous les dérapages qu'on a pu entendre. Tous les dérapages, même parfois de bonne foi, contribuent à un climat de violence. La violence verbale, évidemment, c'est moins grave que la violence physique. C'est la violence physique qui tue. Mais nous sommes tous responsables du climat démocratique dans lequel nous vivons. Et par rapport à ce drame, ce que j'attends, c'est que les auteurs de ces coups soient arrêtés. Arrêtés vite. Ce sera une réponse aussi à la violence. Manuel Valls, ce matin, n'a pas écarté l'idée, après les conclusions de l'enquête, d'une dissolution. Vous pensez dissolution de quoi? Des groupuscules. Mais si des groupes politiques profèrent des idées de haine, de destruction, et a fortiori, si des groupes pratiquaient la violence politique contre ceux qui ne pensent pas comme eux, ils devraient être dissous, évidemment.